C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre sur le leader des Web TV. Bonsoir à chacun et à tous. Tour d'horizon, on démarre par le bulletin d'information. Les malades de l'insuffisance rénale qui subissent la dialyse verront bientôt leur peine allégée au Bénin. Ceci grâce à la volonté affichée du gouvernement. Volonté corroborée par la vision du chef de l'État, Patrice Talon. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbédji, à l'occasion de son traditionnel point de presse du vendredi 17 février 2023, a informé que le gouvernement travaille en synergie d'action avec le ministère de la Santé pour réduire le coût de la dialyse dans notre pays. Autre élément dans ce bulletin d'information, Cotonou n'est plus la seule ville à abriter un espace IFEDU. Porto-Novo vient d'être aussi doté de ce joyau. L'inauguration a eu lieu ce dimanche 19 février 2023 au quartier Tokota Davo en présence d'un parterre d'invités. Le film de la cérémonie avec Charles Albandaoui, Alphonse Boton. Espace IFEDU est un joyau qui vient de pousser sur le sol de Porto-Novo. La promotrice et son époux ont dévoilé le bijou devant un parterre d'invités. La coupure du ruban permet d'accéder à la salle de fête. Un aménagement conséquent y est fait pour vos moments de réjouissance. Mariage, baptême, anniversaire, cérémonies diverses. La décoration est faite pour vous assurer un confort à la taille de vos besoins. Et pour agrémenter votre passage, une cabine technique est prévue pour distiller de la bonne musique. Espace IFEDU, ce sont des chambres climatisées, des guest house, meublées et bien décorées. Le tourisme, y compris le tourisme d'affaires, est, comme vous le savez, un phénomène mondial qui ne laisse aucun pays indifférent, tant son impact sur le développement n'est plus à démontrer. L'hôtellerie et la qualité de l'hébergement en sont une composante essentielle. Et Porto-Novo, si on veut améliorer sa capacité d'attraction en ce domaine, se doit de se doter d'établissements de bon standing. Avec ces 16 chambres, ces 4 guest house, l'espace IFEDU assurément fait partie de cette catégorie. Il vient enrichir l'offre croissante d'établissements du segment VIP déjà présent à Porto-Novo, Tokota. IFEDU, c'est aussi un bar-restaurant au menu savoureux. La promotrice, Mariam Adeniyi, épouse Tidjani, révèle le sens du nom que porte cet espace. IFEDU, l'amour est tout en Yoruba. Ce nom est l'image du couple Tidjani. L'espace IFEDU Porto-Novo est ouvert pour être à la portée de toute la population de Porto-Novo, voulant se relaxer et prendre du bon temps dans un cadre très agréable. Nous serons vraiment ravis de vous accueillir. L'espace IFEDU est situé dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, au quartier Tokota Davo. Après Cotonou, c'est Porto-Novo qui bénéficie de l'investissement du couple Tidjani dans ce secteur. Et leur ambition ne saurait s'arrêter. En si bon chemin. Fin du bulletin d'information de ce mardi 21 février 2023. Nous allons à présent marquer une courte pause pour la pub. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin.
En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Restez toujours en notre compagnie pour suivre à présent le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Faouzia Sifou. Animation de la vie politique au Bénin. Pourquoi Candide Azanaï s'attaque si tant au parti Les Démocrates? Oui, la question mérite d'être posée parce qu'on se remarque que de plus en plus, Candide Azanaï ne cesse de trouver à dire tout le temps sur le parti Les Démocrates. Ça a commencé bien avant la participation du parti Les Démocrates aux dernières législatives. Ça a continué après les élections et ça continue toujours. Effectivement, pourquoi de telles attaques venant donc de cet acteur politique? Il faut d'abord noter que Candide Azanaï constitue un personnage politique qui est, il faut le reconnaître, dans une phase descendante de sa vie politique. Candide Azanaï, il y a 10 ans, ce n'est plus l'acteur politique qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il est en train de dégringoler politiquement parlant, en tant qu'acteur politique, il cherche des voies et moyens pour continuer à rester dans la mémoire collective des Béninois. Parce que quand on prend son parti politique et restaurer l'espoir qui s'est totalement vidé, et le dernier départ qui l'a marqué et qui l'a totalement affaibli est celui de son secrétaire général Guy Mitokpe, qui a rejoint donc le parti Les Démocrates. Vous voyez un peu, Guy Mitokpe de Restaurer l'espoir qui rejoint le parti Les Démocrates, et il n'a pas caché sa dent dure contre le jeune Guy Mitokpe qui se retrouve donc de l'autre côté. Donc vous voyez un peu, l'intéressé étant dans l'autre parti, il ne trouve pas mieux à faire que de chercher à ternir donc l'image de ce parti-là. Donc ces attaques relèvent d'une stratégie de déstabilisation du parti, relèvent d'une stratégie qui consiste donc à ternir l'image du parti dans la conscience collective. C'est une stratégie qui tend à vilipender ce parti-là, à montrer que oui, ce parti qui se présente comme étant le parti d'opposition radicale à Patrice Talon n'en est rien du tout. Et il faut aussi remarquer que ce comportement qu'il a, c'est un comportement qu'il utilise pour, comme je l'ai dit au début, se donner une certaine visibilité. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le parti Les Démocrates se retrouve être un parti qui a le vent en poupe. Même si le parti constitue la minorité parlementaire à l'Assemblée nationale, dans l'opinion publique, dans la conscience collective, c'est un parti qui a une côte en os. Et donc, un acteur politique qui va s'attaquer tout le temps à un parti qui se retrouve dans une telle posture, sera vu par la conscience collective, sera porté dans l'opinion publique. Donc, c'est sa stratégie à lui de rester sur la scène politique sans participer lui-même aux joutes électorales, aux élections électorales qui sont prévues donc par le code électoral au Bénin. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce comportement-là adopté par Candide Azanaï envers le parti Les Démocrates. Charles Alban Daoui, dites-nous, selon vous, ce discours qu'il tient a-t-il d'impact sur les potentiels des électeurs? Vous savez, nous sommes au lendemain d'une élection législative. Et quand on voit tout ce que Candide Azanaï a pu dire sur le parti Les Démocrates, notamment dans Cotonou, qui se trouve être la circonscription électorale dans laquelle il a été député plusieurs fois, quand on voit un peu le comportement des électeurs de cette circonscription électorale-là, suite au contact, à ces rencontres qu'il a dénommé contact avec la base, un truc comme ça, où il jetait tout le temps des piques à la fois au président Patrice Talon, mais aussi et surtout au parti Les Démocrates, les taxant d'être un parti de la mouvance déguisée. Quand on voit tout ce qu'il a pu dire dans Cotonou et région, et quand on voit ensuite les résultats sortis des urnes à Cotonou, vous savez, Cotonou, c'est le département du littoral qui est divisé en 2 circonscriptions électorales, la 15e et la 16e, et les 2 circonscriptions électorales-là produisent 9 députés. Il se fait que le parti Les Démocrates, lui seul, a eu 7 députés sur les 9. Un pour l'Union progressiste, le renouveau, à savoir
Maître Djogbenou, qui par la suite a démissionné à la faveur d'Orden Aladati, et de l'autre côté, le Bloc républicain qui a eu, eh bien, comme élu Dame Chantal Aïe. Donc, vous voyez, quand vous voyez ce résultat du Parti Les Démocrates dans Cotonou, où candidat Zanaï a tempêté fort contre le parti, on peut conclure aisément que oui, son message ne passe plus dans l'opinion publique. Son message n'impacte plus les potentiels électeurs parce qu'ils ont eu le temps de se faire leur opinion sur la personne, ils ont eu le temps de se faire leur opinion sur quel acteur politique il est. Il est vrai qu'il faut lui reconnaître le courage d'avoir quitté la barque de Patrice Talon quelques années seulement après avoir contribué à son élection. Il faut le reconnaître, cela c'est un mérite, ça n'arrive pas tous les jours sous les tropiques par ici, mais par la suite, la posture et les positions prises par l'intéressé ont créé une certaine ambiguïté dans la conscience des gens. Il y en a qui continuent de dire non, il n'est qu'un suppôt du régime en place, c'est qu'il feint tout simplement d'être opposé à Patrice Talon, que les deux continueraient de se voir, les deux continueraient donc de collaborer, et c'est pour donc singer l'opposant qu'il se comporte. Et donc, je dirais, cette opinion que beaucoup de gens se sont fait de lui fait que ce qu'il dit n'est plus vraiment crédible, ce qu'il dit n'est plus vraiment, comment dirais-je, n'a plus vraiment l'impact que ça pourrait avoir il y a quelques années en arrière dans Cotonou, quand on sait qui est donc Candide Azanaï. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion qui laisse place à l'invité du jour. Une langue étrangère ne rend pas l'enfant intelligent. La langue, c'est quoi? C'est pour communiquer. Toute langue permet de communiquer le savoir, de communiquer les idées. Mais une langue, que l'enfant apprenne le français, l'anglais, ça ne peut pas changer sa tête. Si l'enfant est un enfant qui ne peut pas évoluer, il n'évoluera jamais, même s'il connaît le français. Parce qu'il y a des enfants qui connaissent le français, mais qui sont derniers de la classe. Mais la langue ne fait pas avancer l'intelligence. C'est un moyen de communication tout court. C'est une erreur que les gens font en obligeant les enfants à parler français. Parler des deux langues. Et l'enfant aura le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et il est même bon de connaître les deux. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant béninois qui va rentrer chez lui et qui ne peut même pas parler, etc., etc. C'est l'erreur des parents. Il faut aussi à la maison qu'on utilise les deux. C'est mieux. Et l'enfant, à un moment donné, aura le choix. Et ne sera pas bleu. On ne peut pas être étranger chez soi. Donc n'imposons pas tellement une langue à notre propre langue. Nous devons parler deux langues, des langues locales et aussi les langues extérieures, les langues étrangères. C'est une bonne chose. Le brassage est nécessaire. De l'humour, du rire, c'est aussi sur tout d'horizon. Suivons ensemble la vidéo du jour. Faites comme l'arbre, changez vos feuilles et gardez vos racines. Changez vos idées et gardez vos principes. C'est définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. À demain.